Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour un podcast spécial méditation en réaction à des titres et des articles que j'ai vus circuler sur Internet ces derniers jours sur la méditation à l'école, un risque pour la laïcité ou pas. Voilà, ça met un peu en question la laïcité et le développement de la méditation à l'école. Alors je dois avouer que je suis assez atterrée de constater qu'il y a des personnes quand même qui considèrent que la méditation est un acte lié forcément à une religion ou à une religiosité, en tout cas à quelque chose de l'ordre de la spiritualité forcément. Or, il y a des pratiques de méditants, et j'en fais partie, qui sont des pratiques bien, pour la santé, le bien-être. Alors c'est quand même surprenant qu'il y a des gens qui fassent encore cette association-là strictement, alors qu'on est quand même à une époque où les neurosciences ont largement prouvé les bénéfices de la méditation sur l'équilibre nerveux, la concentration, l'attention, la mémoire. C'est pour ça que c'est une pratique qui entre à l'école, parce qu'elle a énormément de bénéfices pour le cerveau, pour l'apprentissage, pour le bien-être, l'accession au calme, notamment avec la pleine conscience. Et je suis quand même dépitée, atterrée qu'on en soit là à se dire « oulala, la laïcité est mise en danger par l'introduction de la méditation à l'école », surtout quand on sait tout ce que la méditation pourrait apporter aux enfants. On a pléthore de témoignages d'enseignants qui nous expliquent qu'un peu de méditation avant de commencer sa journée ou en début d'après-midi, à des moments clés, améliore très largement le calme et le degré d'attention dans les classes. Je veux dire, c'est documenté, c'est sourcé, c'est étudié en long, en large, en travers, et on nous ressort, on nous rebrandit encore cette histoire de laïcité. Moi, je trouve ça relativement fatigant. Alors, oui, la méditation est une pratique qui existe bien évidemment, enfin ça va de soi, dans des milieux religieux, d'ailleurs dans diverses religions, puisque on peut considérer la prière comme une forme de méditation. Après, il y a la méditation en elle-même dans les religions plutôt orientales. Oui, c'est évident que la méditation a existé dans les cultures religieuses et existe toujours. Pour autant, la méditation en elle-même n'est pas forcément en soi religieuse. Il faut vraiment faire la part des choses et ne pas s'effrayer avec des faux problèmes. Le vrai problème, effectivement, c'est de s'assurer que les personnes qui proposent de la méditation à l'école ne le font pas dans l'optique d'une religiosité, d'une forme de spiritualité, de croyance, des choses comme ça. Donc ça, faut s'en assurer. Bien évidemment, être vigilant à ça, bien évidemment. Pour autant, pourquoi se priver des bénéfices de la méditation à l'école et dans la vie en général, sous prétexte qu'on a peur que des choses d'ordre religieux s'introduisent à l'école? Non, non et non. Faisons la part des choses. Il y a effectivement des formes de méditation qui existent dans des environnements religieux et c'est parfaitement respectable, mais effectivement, ce n'est pas forcément compatible avec les principes de laïcité. Et il y a des formes de méditation parfaitement compatibles avec la laïcité et dans un but pas spirituel, mais dans un but de santé, de bien-être et d'amélioration des performances scolaires et puis aussi de l'attention, de la concentration et du calme et voilà, et de l'état nerveux des enfants et des adultes. Donc, moi je dis, faisons la part des choses. La méditation à l'école comme ailleurs, oui, soyons vigilants effectivement à des tentatives éventuelles de pénétration de choses d'ordre religieux ou spirituel dans un endroit qui ne s'y prête pas. Pour autant, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte et prends soin de toi.